Voilà, je viens de partir. Petit réglage de mon rétro. A bougé pendant le transport. Voilà, je suis parti pour la boucle des eaux. C'est un petit peu plus de 55 km. Un beau parcours au départ de Luxeuil-les-Bains. On va passer vers le Reveleux. Ça nous indique même le panneau. Alors cette boucle est d'un profil modéré au niveau des montées. Ça monte un peu tout à l'heure à la sortie de Radon. Non, de Saint-Bresson, pardon. Direction de Fougerolles. Mais bon, c'est pas une pente. Voilà, tiens. La boucle, je sais pas si vous l'avez vue, je l'ai vue au dernier moment. Elle était à ma droite. De bas côté, c'est la boucle numéro 14. Voilà la pancarte là. Voilà, on rentre dans Bruchotte. Oui, au niveau de ces pancartes, sur les boucles, on les trouve tout le long du parcours. Donc comme ça, c'est bien indiqué. Voilà, on passe au-dessus du Bruchin. Voilà, une petite ville de Haute-Saône. Voilà, on va prendre direction Fougerolles, là, au carrefour, à tourner à gauche. Là, je peux m'engager. On va tourner à droite, direction Fougerolles. Voilà, on va retrouver de la route plus calme et un peu de grimpette. Voilà, on voit la route qui s'élève. Il n'y a pas une grosse pente. Ça doit monter pendant près de 2 km, je crois. Donc on va passer ça tranquillement. Voilà, ben j'ai passé ces 2 km de montée, là je viens de terminer. Alors, j'ai monté mes vitesses de 2 rapports. Puis bon, c'était un peu dur. J'ai monté pendant un petit peu le niveau d'assistance d'un cran. Je suis passé de l'assistance numéro 2 à l'assistance numéro 3. Voilà.
Alors ici, voilà, boucle numéro 14. Ici, je suis à 44,7 km/h, quasiment les 50 km/h là, au bout de cette petite descente. Et tiens, on va croiser des copains cyclistes. Hop. Voilà, un petit coucou. Hop, j'ai monté un peu, mais maintenant je suis dans la partie descendante là. Les cerisiers sont en fleurs, c'est magnifique à voir. Blanzet, un petit hameau tout proche de Fougerolles. Alors pour les amateurs de kirsch, ben c'est ici. L'image de la vidéo doit être belle, la journée est bien ensoleillée. On en prend plein la vue, mais le fond de l'air est frais. J'ai fait une sortie, je réfléchis, samedi après-midi, là, il y a 3 jours. J'étais en cuissard et en t-shirt. Et là, j'ai gardé le pantalon et la veste et je regrette pas. Le thermomètre a baissé un peu, de 3-4 degrés, et voilà. Dans les montées, ça serait peut-être content de tomber la veste, mais dans les descentes, ouais, on la supporte. En ce qui me concerne, moi je la supporte. Voilà ce que sont donc les petits villages de Haute-Saône. Elle est pas belle notre planète. Alors vous l'aurez compris, je porte ma caméra sur un plastron. Donc la caméra est sur ma poitrine, ce qui me laisse les mains libres. Donc le fait d'avoir des mains libres, je peux piloter mon vélo normalement et la caméra enregistre ce qui se passe devant moi. C'est un point de vue que j'aime bien, je le changerai sans doute. Oh, voilà encore un groupe de cyclistes. C'est le troisième groupe que je rencontre, c'est peut-être le plus conséquent, mais enfin les autres étaient pas loin de ça. Bonjour. 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 Et voilà, des courageux. Alors, territoire des saveurs, pardon, bienvenue au pays de la cerise. C'était indiqué sur la pancarte. Voilà, Fougerolles, son église. Voilà, on est à côté du cimetière, l'église est là-bas, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Voilà, l'église est à ma droite, on passe au pied. Alors, je tourne à droite. Direction l'écomusée. Voilà. Allez, on passe. Avertissement de GPS, mais j'ai pas fait de virage. Voilà, la petite commune d'Améry, à ma gauche. La petite ville de Fougerolles, une belle petite ville de Haute-Saône.
peut-être connu mondialement. Un tour sans Kirch, bien évidemment, et un tour de la région. Alors, on tourne ici en direction de Corbenay. Je le signale. Et on va arriver sur la... Ah non, j'allais dire sur la fin de Fougerolles, non. Ah, c'est une ville quand même déjà assez importante. Alors, je viens de faire un petit demi-tour. Parce que là, sur ma droite, là, il y a une magnifique propriété, là. Là, si on voit. Il y a tout plein de... Je dirais des petits nains, mais plein d'attributs exposés dans la pelouse de cette maison. C'est original. Je suis passé une première fois devant la caméra éteinte. Donc, c'est chaud, hein? J'ai déplacé ma caméra sur le guidon de mon vélo. Voilà, j'ai descendu une vitesse, je suis donc sur le deuxième pignon, toujours en assistance numéro 2. Je roule à 25 km/h. Voilà, j'ai quasiment plus d'assistance électrique. Là, j'ai encore changé l'angle de ma caméra. Comme ça, vous me voyez en action. J'en profite pour vérifier que je n'ai pas perdu d'accessoires. Je filme avec une caméra Instant... Non, pardon. Insta360 Astro 2 sur laquelle j'ai fixé un micro cravate. Donc j'ai par ici, voilà, le micro et le récepteur est fixé sur la caméra par le biais du port USB. Donc ça tient, j'ai déjà fait une randonnée avec comme ça, mais de temps à autre je vérifie que j'ai pas perdu le matériel. Remis la caméra face à la route, que vous puissiez profiter de la balade comme moi. Oh, c'est des bonnes rafales de vent dans les oreilles et puis dans les jambes, je les ressens bien aussi. Et je pense surtout à mon enregistrement audio. Et sur mon micro dit Greenmic. Le récepteur permet de régler le niveau de gain. Et là, je l'ai mis à moins 6 dB. Donc j'ai regardé les images que j'ai enregistrées avec le même matériel le samedi après-midi, où il y avait du vent, il y avait à un moment donné, j'ai croisé un scooter, une petite moto là qui faisait pas mal de bruit. J'ai parlé un peu, enfin j'étais en train de parler, que ça m'a croisé, et sur la vidéo on ne l'entend pas. Je regarde pas mal
de vidéos de cyclistes qui sont publiées sur YouTube. Là, les gens font soit des balades, soit ce que j'appelle des tours, pas le Tour de France, bien entendu, mais ils partent faire des grands tours sur différentes étapes. Et sur certaines, il n'y a pas de commentaires. Ah, bien sûr, ils vont mettre des belles musiques, mais je trouvais que commenter un petit peu, ça apportait une petite touche. Alors, une belle petite chapelle. Voilà, je prends à gauche. Alors voilà à nouveau la pancarte boucle des eaux. Vous voyez, j'en ai vu déjà 4 ou 5 depuis le départ de ma boucle. Donc voilà, si vous empruntez ces boucles à votre tour, soyez rassurés, vous allez voir ces panneaux tout le long. Si vous saurez si vous êtes bien sur la boucle que vous avez choisie ou non. Alors, on a quitté Corbenay. Voilà, droit devant nous, la pancarte. C'est indiqué Haute-Velle. On va passer tout à l'heure. Et je suis passé devant une pancarte qui indiquait route du Tour. Donc cette fois-ci, c'était bien le Tour de France dont on parlait. Voilà, il a dû passer par ici il y a 2 ou 3 ans. Il y a toujours des pancartes. Alors, je suis à 31 km de ma boucle. Donc vous avez vu, ça a monté de 10 km là, je sais plus. Après, sortie de Radon-Chapendu dans les bois, avant Fougerolles. Petit depuis, c'est quasiment plat. Ah voilà, c'est en pleine nature ici. Je suis pas encore arrivé au Haute-Velle. On s'en approche. Mais au milieu des bois, avec le chant des oiseaux, les arbres en fleurs. C'est pas joli tout ça. Voilà. Alors voilà, le village d'Haute-Velle, pardon. Voilà, encore un beau petit village. Je leur reflet du soleil dans les yeux. L'église là-bas au fond, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, une fois qui pointe à 45 km/h dans cette traversée d'Haute-Velle en descente. Voilà, les flèches indicatrices du parcours m'indiquent Ormoche, prochain village. Voilà. Je rejoins une autre route.
Donc, ça fait toujours partie de mon itinéraire. Je me dirige toujours en direction d'Ormoise. Hop là. Je vois quelque chose de bon là. Ah oui, c'est bien, les routes, comme qu'il était. Je n'étais pas sûr, mais bon. Autant que soit il était dans l'ombre, soit il avait des plumes foncées. J'avais un doute. Alors, je sais pas quelle est cette rivière. Je sais que par ici coule le Brechin. Je suis pas sûr. Le Brechin, c'est de l'autre côté. On verra tout à l'heure. Alors voici encore une pancarte qui indique qu'on est bien sur la boucle 14, boucle des eaux 14, 46 km. Mais il semblait que à mon compteur, ça devait être les 55 km. Mais il y a pratiquement un an que je l'ai faite. Alors, on verra tout à l'heure à l'arrivée. Je l'ai faite la première fois avec mon ancien vélo et c'était un peu limite en autonomie. Donc, la première fois que je l'avais faite, il y avait un vent plus fort que celui que j'ai eu aujourd'hui. Et évidemment,
du centre-ville là est assez ancienne, en grès des Vosges. Tous les bâtiments sont en grès des Vosges. Il y a une magnifique basilique, Saint-Antoine, Saint-André. Alors je sais pas si c'est basilique, c'est pas une église. Elle est magnifique. Aussi bien d'extérieur, mais on voit peu de l'intérieur. Elle est un peu enterrée. Quand on rentre à l'intérieur, on descend des marches. Mais l'intérieur est franchement magnifique. Alors Luxeuil, c'est vallonné, ça monte, ça descend. Mais bon, il n'y a pas un relief important. Là, on voit le clocher de la basilique, là, au loin. Il y a un musée qui s'est ouvert il y a quelques années là. Il y a eu des fouilles, des travaux qui étaient prévus. En fait, c'était sur la place du marché. Et ils ont sondé le terrain, ils ont retrouvé des objets fort intéressants. Donc du coup, ils ont ouvert un musée à l'endroit où ces objets ont été retrouvés. Voilà, là on est proche du centre-ville. Alors je vous fais tourner. Mais malheureusement, je passe pas en plein dans le centre-ville, mais je vous conseille, si vous êtes dans les parages, venez visiter Luxeuil, c'est une belle ville. Voilà, je vais bientôt retrouver l'endroit où j'ai garé ma voiture, là, c'est pas très loin. Voilà ma voiture. Et bien, c'est la fin du parcours. Alors voilà un petit débrief de ce tour. Donc c'était bien agréable, il faisait un peu frais, hein. Vous voyez, j'ai la veste, j'ai le pantalon. On est le 7 avril, il y a un beau soleil, mais bon, c'est un peu frais aujourd'hui, je crois que c'était de l'ordre de 18 degrés. Donc dans les descentes, voilà, moi je préférais être couvert. Donc voilà, la boucle des eaux, la boucle numéro 14 qui part, ou au moins qui passe à Luxeuil, parce que du coup on peut la prendre d'où on veut. Hein. Commencer par l'endroit 1 qui vous intéresse. Après, si vous faites comme moi, si vous venez en voiture, la voiture son vélo, là il faut revenir au point de départ dans tous les cas. Donc vous commencez à Luxeuil ou ailleurs, ça change rien.
Donc voilà, c'est un parcours de 48 km moyennement vallonné. Bon moi ça me satisfait bien là aujourd'hui. Je ressens quand même un peu la fatigue. Voilà, il y a un petit moment là, que j'ai pas roulé, là j'ai dû m'absenter là, une ou deux fois, plus le mauvais temps, ce qui fait que j'ai pas roulé régulièrement ces derniers temps, donc voilà, pour se remettre en route c'est pas mal. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je suis à contre-jour, c'est le soleil est derrière. J'espère que cette vidéo vous fera envie là, de visiter à votre tour ces beaux paysages d'automne. Allez, je vous dis au revoir.